à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler football, puisque j'ai le plaisir de recevoir le président de l'USG Foot, Eric Berthe. Eric, bonjour. Bonjour. Alors, auteur samedi d'une belle opération, hein. On ne va pas parler d'exploit, on va plutôt parler de belle opération, avec cette qualification pour le 8e tour de la Coupe de France, après cette victoire obtenue à Hasbrook, cheminot, formation de RN3. R3, vous êtes d'accord, Eric, sur le terme belle opération plutôt d'exploit? Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est une belle opération. Un exploit, on peut pas employer ce terme-là quand même. Mais une belle opération, oui. Donc, avant de revenir sur ce match, on va faire un petit bilan. L'année dernière, vous étiez en R2. Cette année, vous passez en R1. Oui. Changement de coach. Comment ça s'est passé, cette transition? Bah, ça s'est pas mal passé, on montait, donc on était un petit peu dans l'euphorie de la montée des victoires. Donc le coach gérant du titre, ça s'était super bien passé, ça s'était parfait. Il n'y a pas pu rester, on aurait bien voulu qu'il reste, lui voulait bien rester aussi, ça s'est pas fait parce que pour son boulot, il devait partir là-bas du côté de Reims, donc ça devenait impossible. Il est parti pour raison professionnelle. Voilà, c'est ça, ça devenait impossible, quoi. Et il vous a mis en relation avec Jason Boutois qui il connaissait, c'était les deux anciens, les Calaisiens. Et Jason, en plus, ancien pro de Lille, belle carrière pro, il est arrivé avec Clément Daquin, c'est ça? Avec Clément Daquin, qui fait aussi le rôle d'adjoint et préparateur physique. Maintenant, vous êtes doté d'un préparateur physique? Comme il est adjoint et préparateur physique, c'est pas mal. Ça se structure, on fait d'une pierre deux coups. D'accord. Avec un recrutement plutôt calaisien, Samuel Marc est arrivé et Jo Saint-Maxin. Jo Saint-Maxin, oui, des joueurs de valeur. D'accord. Allez, donc on va revenir à ce match qui nous intéresse, dont on voit les images, le match de Coupe de France. Comment ça s'est passé? Alors au départ, lorsqu'on tire une équipe de division bien inférieure, qu'est-ce qu'on se dit? On n'a pas le droit de se gameler, quoi. On se dit attention au piège. Parce qu'on se dit ça va, c'est faisable. Parce que c'était dans notre groupe, c'était le petit poussé, quoi. Ouais. Donc on se disait c'est pas un mauvais tirage. Sur le papier, c'est pas un mauvais tirage. C'est sûr. Mais justement, on n'a pas le droit de passer à travers. Donc, obligation de victoire. Et là, donc, vu ce match-là, jusqu'à la fin du temps réglementaire… Alors justement, les Hasbroukois, les cheminots d'Hasbrook marquent pas d'entrée, mais presque la 8e minute. Et là, ça cogite, on se dit quoi, tout le monde devant, à l'abordage ou on a encore le temps? Non, on essaie d'être patient, quoi. Je pense qu'on a été patient, justement. Mais bon, en face, une équipe qui jouait son rôle à plein. Hein. 11 derrière? Des guerriers, quoi. Non, mais en plus, ils étaient tous, en défense. Après, ils ont défendu, quoi. Donc après, ça devient plus compliqué, quoi. Avec une deuxième mi-temps marquée par une grande supériorité en matière technique de Gravelines. Les Hasbroukois ne touchent plus un ballon. Après, que ce soit la fin du match, la fin de deuxième mi-temps, et après même la prolongation, on a quand même largement dominé, je dirais. Mais bon, comme on dit, dominer, il faut marquer. Avec notamment un poteau. Et puis une transversale. On fait un poteau, on fait une transversale. Dans le jeu, on est bien, mais bon, on ne concrétise pas. Alors, et on voit le temps passer. 94e minute. Ouf quand même. Parce que... Et les arrêts de jeu étaient justifiés quand même. Ouf quand même. Oui, les arrêts de jeu étaient justifiés. Après, j'avais discuté avec l'arbitre, il avait dit, il n'y a pas de souci, c'était le temps. Mais bon, fallait pas se louper sur cette occasion-là. C'était la dernière. L'arbitre, il nous l'a dit. Oui, parce qu'on voit sur les images que même le gardien était monté, là, il tente une reprise de volée. Là, après, on tente. Alors là, Alors, d'un côté, on est euphorique et de l'autre côté, on a battu. Les Hasbroukois, c'était les Hasbroukois, ça faisait un petit moment que physiquement, ils étaient un petit peu moins bien. Donc nous, on avait vraiment pris un peu le pas là-dessus. Mais bon, on n'arrivait pas à concrétiser. Donc après vient la prolongation. Là, on se dit, physiquement, les autres sont éteints. Je le sentais bien. Moi, je dis, là, ça va passer. En plus, quand on a un préparateur physique, je veux dire… Et ça a porté ses fruits, je pense. Parce qu'on a quand même une équipe qui, jusqu'au bout, a tenu, alors qu'en face, ça commençait à faire bien un peu, je dirais. D'accord, donc le 2-1 arrive, ensuite Hasbrook joue son va-tout. Après le match il se débride un peu. Avec quand même un gardien qui fait quelques… Arconada, les plus anciens savent ce que c'est. Le ballon passe… Pour les anciens, une Arconada peut-être, oui, mais bon, après ça fait partie du jeu. C'est la pression, au bout d'un moment, il fait quelques arrêts, et à un moment, il se passe un petit peu. Alors on voit également sur ces images que vous êtes allé fêter avec vos supporters. Oui. Il y avait pas mal de supporters qui ont fait le déplacement. Oui, il y avait pas mal de supporters, c'était très bien, il y avait une petite tribune.
où ça marchait bien, il y avait de l'ambiance, c'était intéressant. Je suppose que quand on est président, on est content de voir tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc pour votre première année à la présidence, vous égalez le record, si l'on peut dire, de tours en Coupe de France de l'USG. Ouais. On avait donc été en 8e tour déjà, où on avait joué le Havre. Ah ouais, on se souvient très bien. En 2011. On se souvient, ouais. 2011 déjà. Presque hier. Et donc, où on avait fait, ça avait été un super moment aussi, quoi. Au stade des Huttes, c'était formidable. D'accord. Donc, quand on est président comme ça, qu'est-ce qu'on souhaite pour le 8e tour? On n'a pas encore le résultat parce que, bon, on va dire à tout le monde, hein, on est mardi et le tirage au sort, c'est ce soir. Donc, l'invité du mercredi, il arrive le mardi, mais on ne va pas changer le titre de l'émission. Ouais, non. Donc, vous le verrez à la fin. Et alors, on souhaite quoi? On souhaite un gros, on souhaite un petit pour encore aller plus loin éventuellement? Des petits, il n'y en a plus, tant que ça. Hein. Les petits, c'est vous maintenant, les petits. Les petits, il n'y en a plus tant que ça. Donc, non, un gros, ça peut être intéressant, quoi. Moi, Lens, Valenciennes, ça me va bien, quoi. Allez. Les clubs du coin, là, non, c'est bien. On fait le pari, hein? On essaie de se taper un gros. Ouais. Ça serait bien. Et puis, on rêve un peu. Les Calaisiens l'ont bien fait il y a 18 ans. Alors, bon, après, on ne va pas parler du Stade de France quand même. Je vais en parler à Jason Boutoil. Ah oui, il n'était pas lui, je pense. Hein. Non, il n'était pas de cette équipe de Calais 2000. Il connaît bien. Il connaît bien. Ok. Eric, merci beaucoup. Puis on va continuer de suivre votre actualité en championnat. Et puis on espère vous revoir ici d'ici une quinzaine de jours. C'est quand? C'est le 1er décembre? Plaisir. Comment? Le prochain tour? Oui, début décembre. C'est décembre, début décembre. Allez, donc on prend rendez-vous pour avec plaisir. Pour mi-décembre. Avec plaisir. Allez, c'est tout le mal que vous souhaite. Voilà, écoutez, Eric, merci beaucoup. Et puis on croise les doigts pour taper un gros. À bientôt. Au prochain tour. Et à bientôt. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.